Bonjour tout le monde et tout d'abord bienvenue à Steve Roy qui me rejoint aujourd'hui. Bienvenue, merci d'être là. Bonjour à tous, salut, oui, pas de souci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Parfait. Alors moi je m'appelle Christopher Libas de SwissSkills et j'ai l'honneur et le plaisir de passer les prochaines 15 minutes d'entretien avec Steve et on va parler de son métier. Steve, quel est ton métier? Alors, mon métier est mécanicien de maintenance en automobile. C'est une formation de 3 ans et voilà. Très bien, parfait. Donc, super, je me réjouis d'apprendre plus sur ton métier. Avant qu'on commence, j'aimerais rappeler à tout le monde que vous avez la fonctionnalité du chat ici en bas. Vous avez un petit bouton questions-réponses qui vous permet de poser toutes vos questions. Je vous invite de le faire tout de suite. Moi, je vais les voir apparaître et au fil de notre entretien, je vais essayer de passer à travers toutes ces questions pour les poser à Steve pour voir s'il a des réponses ou pas. Mais normalement, nos champions du métier, ils sont assez bien capables de répondre à toutes les questions. Alors, Steve, pour commencer, je te propose un tout petit jeu. Je vais te proposer avec deux choix, deux alternatives, et spontanément, tu choisis ce que tu ressens le plus aujourd'hui qui te vient en tête. Ça Ça marche. va? Oui, On y va. Alors, Steve, du matin ou du soir? du matin. Café ou thé? Café, Petit pain ou croissant? croissant, Dehors ou dedans? dehors, Entrée ou dessert? dessert. Sport ou lecture? Hmm, un peu des deux. Un J'ai pas peu de des choix. deux. Très bien. Chien ou chat? Au chien, Et le dernier, le mer ou la montagne? montagne. Montagne, très bien. Donc la réponse très suisse, hein, on a la montagne ici, on les a de proches, extra. Merci déjà pour ça. On va directement lancer dans les questions. Et la première que j'adore toujours poser, c'est Steve, quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve. Ah, moi, c'est la mécanique. Moi, je fais ce que je rêve. C'est important le matin quand on se lève et puis qu'on aime ce qu'on fait. Donc, Uh-huh. il faut réaliser son métier de rêve. Et moi, je le fais en tout cas. Super, bah, ça fait plaisir d'entendre et on le voit par ton gestuel, tu as déjà tout de suite souri. En quoi est-ce que ce métier t'a toujours fasciné? Alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'en fait, dans l'automobile, c'est un moyen qu'on utilise tous les jours, au quotidien. Et c'est vraiment un besoin qui est important pour toute personne qui a plus de 18 ans. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on touche tous les jours. Et la technique de l'automobile m'intéresse vraiment, quoi. C'est un métier très passionnant. Super. Et comment est-ce que tu as trouvé ton place d'apprentissage à l'époque? Alors, à l'époque, c'était tout con. J'ai vu une annonce sur La Liberté, sur le journal de la région chez nous. J'ai postulé et puis c'est comme ça que j'ai trouvé ma place d'apprentissage. Mhm. Et tu travailles aujourd'hui dans quelle entreprise et à quel endroit en Suisse? Alors, j'ai fait mon apprentissage au sein de l'armée suisse à Grelais et entre deux, je suis parti 2 ans pour quand même voir un petit peu le domaine privé et j'y suis maintenant de nouveau depuis 2 ans sur le site extérieur de Romont, sur les véhicules blindés à pneus, donc tout ce qui est blindé avec des roues et pas des chenilles. Ok, avec les rues et pas le chien. Très bien. Voilà. Euh, je passe maintenant directement aux questions des participants qui sont Oui. venus maintenant ou après. Alors, la première, est-ce que le permis de camion est obligatoire pour ton métier? Alors, si c'est sur voiture, non, bien sûr que non. Mais si c'est sur camion, oui, oui, c'est obligatoire. Mais après, dans notre formation, en principe, il est payé. Donc, c'est qu'une question de bonne volonté de la personne de le faire. Mais c'est presque une obligation, oui. Mhm. Et combien de temps dure ton apprentissage ou a Alors, duré ton apprentissage? alors c'est 3 ans, si tout se passe bien. C'est tout. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Alors, pour moi, ça s'est bien passé, oui, ça a 3 ans. Et puis, j'ai pu faire le complément mécatronicien après. Ah, ok, extra. Et ça dure combien de temps ces compléments? Alors, le complément, il est de 2 ans. Après, l'apprentissage de mécatronicien peut se faire en 4 ans. Mais moi, j'ai préféré faire mécanicien, puis après le complément. Mhm. Ok. Une autre question est, est-ce que ton métier est dangereux? C'est une technique de travail. Je ne dirais pas qu'il est dangereux, mais ça peut l'être si on fait des bêtises. Donc, par exemple, si on va sur un véhicule sans barrière, sans sécurité,
puis que je tombe, bien sûr que ça peut l'être. Mais après, il existe des barrières, il existe des sécurités, il existe plein de choses qui rendent le métier beaucoup moins dangereux. Donc, c'est-à-dire, il y a des protocoles de sécurité. Donc, si on Bien suit sûr. les règles et on respecte les enseignes, en principe, il n'y a pas de danger. Voilà, bien sûr. C'est comme si tout d'un coup, on doit meuler quelque chose avec une meule. Donc, ça fait des projections de ferraille très chaudes. Si on met des lunettes, des gants, il n'y a aucun risque pour nous. Mhm. Et ça me vient à une question qui enchaîne. Est-ce que tu portes dans ton quotidien du matériel de sécurité ou d'équipement? À mon quotidien, non. Mais sitôt que je fais un travail spécifique, bien sûr que c'est nécessaire, oui. Mhm. OK. Est-ce que tu dirais que ton métier est répétitif? Répétitif, non, parce que, bon, moi qui travaille à l'armée suisse, oui, on a toujours les mêmes véhicules, toujours plus ou moins les mêmes pannes. Mais au domaine privé, non, c'est pas du tout répétitif parce que on a toujours la même marque, oui, mais on n'a jamais le même modèle, on n'a jamais la même voiture, on n'a jamais, c'est toujours différent, donc c'est pas Mhm. répétitif. Oui. Euh, il y a beaucoup de questions, c'est pourquoi je me permets de passer un peu plus rapidement, parce que je trouve ça très intéressant. Alors, est-ce que tu peux détailler dans les grandes lignes tes tâches principales? Mes tâches principales en grande ligne, donc c'est l'entretien des véhicules, donc service, vidange, remplacement des pneus. Après, ça se peut que tout d'un coup, il y ait des pannes et qu'après, on doive chercher ces pannes parce que un véhicule peut tomber en panne. Et c'est là que ça se complique parce qu'il faut trouver la panne et c'est là que ça devient intéressant. Alors, pour la question d'avant, est-ce que c'est répétitif? Donc, si on fait que des vidanges, que des services, oui, ça peut l'être, mais il y a quand même beaucoup d'écarts qu'on fait entre deux. C'est pour Donc, il ça y que c'est… a même un petit élément de détective, de recherche, si Voilà, c'est complexe, et exact. bah, vous avez envie de vous arracher les cheveux parce que vous ne trouvez pas, bah, il faut investiguer, il Exact. faut creuser, Oui, vraiment, et ouvrir c'est la exactement capote ça. et voir qu'est-ce qui se passe. Exact. C'est OK? ça. Génial. Euh, Quel est le salaire durant l'apprentissage de mécanicien? Alors, en première année, ça tourne autour des 700. En deuxième, 900. Et en troisième, 1002. Après, ça peut varier d'après l'entreprise parce qu'on n'a plus vraiment… Enfin, il y a une base qui se fait, mais certaines entreprises donnent plus et puis normalement pas moins. Moins, Mhm. normalement pas. Mais certaines entreprises donnent plus, oui. Oui. Euh, OK. Partons un peu de côté financier et une autre question qui est plus sur ton propre choix. Pourquoi tu as décidé de faire mécanicien au lieu d'aller plutôt au collège, gymnase ou lycée? Alors, sincèrement, je ne vais pas vous le cacher, j'étais en EB, donc en exigence de base. À l'école, je n'étais pas du tout fort, hein, j'étais au fond de la classe, vraiment pas fort. Et du coup, les portes du collège ne m'ont pas été ouvertes. Et je suis parti sur un apprentissage de mécanicien parce que depuis tout petit, ça a toujours été une passion. Mon père était chauffeur de camion, donc il m'a toujours transmis la passion de l'automobile, du camion. Et c'était un peu mitigé dans mon choix entre chauffeur de camion ou mécanicien. Mais le côté technique m'a toujours un peu plus intéressé, ce qui a fait que je suis parti mécanicien. Et Voilà. quel est ton outil préféré? Mon outil préféré, le marteau. Le marteau. Ouais, ouais, le marteau. Est-ce que On ça est, on est… défonce, ça détruit, ça Voilà. règle tous les problèmes? Non, mais on va pas dire qu'il faut être brijac des fois, mais non, ça reste le marteau parce que quand tout d'un coup, on peut être patient, on peut être, mais dans la mécanique lourde, donc sur camion, au bout d'un moment, il faut sortir le marteau et puis c'est là que ça me plaît le mieux, quoi. D'accord, je peux réellement imaginer comment ça se passe. Un Voilà. militaire, un grand camion, ça ne veut pas et tu sors Et tu sors le marteau. ouais, la force. Est-ce qu'il y a des femmes dans ton métier? Alors, c'est rare, mais il y en a. Et j'ai fait l'apprentissage avec une femme qui a très bien su se démontrer dans ce métier qui paraît plus ou moins masculin. Mais non, il y a des femmes. Après, actuellement, je ne travaille pas avec une femme, mais oui, j'ai côtoyé une femme et qui est encore actuellement mécanicienne Mhm. et qui travaille dur. OK. Très bien. Une autre question qui vient encore une fois plus sur les objets de ton travail. Et quelqu'un aimerait savoir si tu travailles vraiment souvent avec des camions. Alors, actuellement, non.
mais parce que je travaille sur les véhicules blindés à pneus, donc c'est les Piranha, GMTF, Eagle, qui sont des véhicules blindés spécifiques à l'armée. Mais auparavant, durant l'apprentissage, oui, c'était tous les jours des camions. Si on choisit la branche du côté camion, on va réparer que des camions et jamais de voitures. Après, si on Mhm. choisit du côté voiture, on verra pas de camions, mais que des voitures. Il y a deux, trois entreprises qui mélangent un petit peu, mais c'est assez rare. En principe, si on choisit camion, c'est camion. Si on choisit voiture, c'est voiture. Mhm. Question encore une fois un peu plus sur toi. Qu'est-ce que tu dirais sont tes forces? Mes forces, alors moi, je suis très, on va dire, imaginatif pour Mhm. trouver une solution. Parce que tout d'un coup, s'il y a un véhicule qui arrive, qui est en panne, qu'il faut au pire vite le dépanner, vite. Donc, je sais assez vite trouver des solutions pour pas me compliquer la vie. Et puis après, ben, je suis quelqu'un de très logique aussi. Euh, Sitôt qu'il y a une panne, je sais assez vite, je ne veux pas me vanter, mais je sais assez vite la résoudre en trouvant assez. J'ai une certaine logique sur le fait que je sais vite aller sur un problème qui peut être très con et puis la résoudre assez rapidement, quoi. C'est une technique en fait. Et je suis assez logique pour ça. Oui. Ce qui m'a permis d'évoluer dans tous les Swiss Skills, les Eurocup, où j'ai fait troisième Suisse, après j'ai fait quatrième d'Europe. Donc, Mhm. c'est cette logique qui m'a permis d'évoluer comme ça. Ok, super, merci. J'ai encore le temps pour une dernière question du public qui est, est-ce que ton métier est vraiment physique? Physique, oui et non. C'est une technique de travail que si au quotidien on n'utilise pas les moyens mis à disposition, donc le palan pour lever les choses lourdes ou bien un espèce de chariot pour reprendre les roues, alors oui, ça peut être très physique. Par contre, il y a des moyens qui existent et qui sont mis à disposition de l'entreprise bien souvent qui nous facilitent la tâche au quotidien. Donc, tout dépend, c'est une technique de travail. Ça peut l'être, mais personnellement, moi, j'arrive à travailler en n'étant pas trop crevé le soir. Oui, Donc, donc non. c'est une question de travailler avec la tête parce qu'il faut juste se servir des outils à disposition Exact. au lieu Tu as bien de tout compris. forcer. Oui, ok, très Ouais. bien. Steve, on arrive malheureusement déjà presque à la fin de notre Aïe, temps. c'est Et passé vite. oui, ça passe très vite hein, quand c'est très intéressant. En tout cas, je sens beaucoup de passion de ta part pour ton métier et ayant passé champion, ça montre aussi que tu es vraiment très impliqué et compétent. Comme dernière vraie question, j'aimerais bien savoir quels sont tes conseils que tu donnerais aux élèves pour leur avenir. Alors, moi, le conseil principal que je donne pour une personne qui hésite à faire ce métier, c'est vraiment, faut être passionné et puis pas avoir peur de se salir parce que bien sûr que c'est quand même un métier où on doit travailler avec la tête, mais aussi avec les mains. Et c'est vraiment un métier que si on hésite à le faire, des fois, je déconseille presque parce que c'est vraiment un métier qu'on doit être passionné, qu'on doit vivre notre boulot. Et puis, ce n'est pas un métier qu'on se réveille un matin puis qu'on se dit, ah, je vais faire de la mécanique. Non, il faut vraiment être dans le truc. Et puis, je conseille vraiment la personne qui hésite à le faire, qui est passionnée, mais qui hésite à le faire, de se lancer quand même. Mais la personne qui n'est pas passionnée, qui ne sait pas vraiment ce que c'est une voiture, je lui déconseille plus ou moins. C'est... Et donc, ça m'amène à une question de suite. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des stages avant l'entreprise? Est-ce que tu l'as fait? Alors, bien sûr, il y a des stages qui se font. D'ailleurs, je fais vite un petit coup de pub. Ce samedi, de 9 heures à midi, au sein du CLAG, donc le Centre logistique de l'armée de Groslay, on propose une porte ouverte de 9 heures à midi. Et là, les personnes peuvent découvrir un petit peu le métier. Il y aura des postes qui seront mis en place qui donnent déjà une première idée du métier. Donc, ça à Super. Groslay. Ouais, quelle belle opportunité de découvrir. Et est-ce que tu seras là? On peut te rencontrer? Alors malheureusement, comme j'ai commencé ma formation de diagnosticien en automobile, j'ai les cours le samedi matin et je peux malheureusement pas être présent, j'en suis navré, mais c'est trop important pour moi les cours, je peux pas les louper quoi. Mais Je et il comprends. y aura plein, il y aura mon maître d'apprentissage que j'ai eu tout qui sera là et qui répondra sans souci à vos questions. Et d'ailleurs, vous pouvez venir avec vos dossiers si vous êtes intéressé à postuler. Il Super. le prendra sans autre. Steve, on arrive à la fin. Merci Oui. beaucoup pour ton temps, pour tes précieux conseils. Merci à toi pour cette conversation très intéressante. Alors, pour tout le monde, je vous rappelle que cet entretien est enregistré. Vous avez l'opportunité de voir cet entretien ainsi que tous les autres avec les champions du métier qui ont passé l'entretien ces derniers jours sur la plateforme de SwissSkills Connect à partir de demain.
Je vous encourage de regarder. C'est des vrais professionnels qui ont passé par le chemin que vous pouvez choisir aussi, de vous faire un aperçu, d'avoir des réponses franches. Et j'espère, bien qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, j'espère d'avoir pu créer une jolie image de ton métier, Steve. Aussi à vous autres de vous faire un petit aperçu de ce métier. Et Steve, tu as encore un dernier salut à dire? Non, oui, enfin oui et non, te remercier parce que ça a vraiment été une conversation très intéressante et puis à bientôt, j'espère, si on se croise un jour à Ça l'entreprise. marche. Très bien. Merci à Steve, merci à tout le monde. Passez Merci à une tout le belle monde. journée et à très bientôt. À Au revoir. bientôt.